Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un bail que j'ai pas parlé face caméra. Enfin si, non, ça fait pas si longtemps que ça parce que j'ai fait des vlogs et tout. Mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé pour parler de moi tout simplement. Enfin pour parler de ce qui se passe un peu dans ma vie. Parce que c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de youtubeuses en fait qui parlent comme si je sais pas comment dire, mais comme si vous étiez un peu leurs amis, leur famille, enfin voilà. Et c'est vrai que moi j'ai pas cette habitude là en général. J'ai remarqué que vous étiez vachement proche de plus de certaines personnes qui étaient plus, comment dire, ambiance raclette chaleureuse à la maison. Et que moi ça ne l'était pas. Disons que j'étais un peu plus, pas réservée, parce qu'en soi je suis pas réservée du tout. Enfin, pas du tout, il y a des limites. je trouve que je ne vous parle pas assez, que je suis trop, comment dire, je sais pas comment dire, mais on va dire trop neutre en fait dans mes vidéos. Et je pense que ce serait une bonne idée du coup pour vous rapprocher un peu de moi, de parler un peu comme ça, comme les brefs que je faisais avant, mais un peu mieux, sachant que avant mes vidéos c'était pas tellement ça. J'ai regardé mes vidéos là, puisqu'on en parle, j'ai regardé mes vidéos de même rien que l'an dernier, avec mes vieux bords noirs, avec ma mise au point floue, le bruit, le bazar. Mais c'est une horreur. Des fois j'ai envie de recommencer toute ma chaîne, j'ai envie de tout enlever, j'ai envie de tout virer et tout recommencer, sauf que ça me prendra un temps pas possible. Puis il y en a plein qui aiment mes vieilles vidéos, du coup voilà. Je pense que je vais quand même refaire certaines vidéos en mieux. Je parle pas de mieux façon moi comment j'ai parlé, mais plutôt façon matérielle on va dire, ce sera sûrement mieux. Il y a mon chien ici, chien saucisse. Voilà. T'attends Patrick? Il est où Patrick? Mon papa est pas là, alors forcément quand mon papa est pas là, elle est traumatisée du bulbe. Une queue de chien. Enfin bref, du coup, je vais essayer de faire par catégorie, genre moi, ma jument, enfin tout ce qui est la chaîne, enfin moi ça va aller avec la chaîne je pense, et puis après il y a ma chienne, mon lapin, etc. Du coup en ce qui me concerne, là je parle du nez, c'est une horreur, je suis malade, enfin là ça va mieux, j'ai presque plus rien. Mais c'est pour ça que j'ai mon superbe pull avec des rennes de Noël et un col roulé. Je suis un peu en mode youtubeuse bouteille au town, Lolilo, Tumblr. J'ai été malade et j'ai chopé un truc mais d'un autre monde quoi. Ça fait une semaine que j'ai pas pu faire de vidéo parce que il a plu, parce que la jument de ma pote Shannon, c'est la jument noire que vous avez vue sur la vidéo de la sellerie, bah elle était malade et je voulais faire des vidéos avec elle, des tutos et tout qui auraient pu être rigolos. Et la jument elle était malade et il a fallu avoir beaucoup de frais vétos, beaucoup d'antibiotiques, etc. C'était vraiment le bazar. Du coup là je suis même pas allée au cheval depuis vendredi parce que il se trouve que samedi j'ai eu la pire gastro de ma vie. Voilà, du coup j'étais amorphe, j'ai jamais eu une gastro aussi violente hein. Franchement je crois que cette année je suis pas la seule en plus, mais c'était une horreur. Et du coup voilà, je suis pas allée au cheval, donc c'était déjà prévu que j'allais pas ce week-end. Et hier je suis pas allée non plus parce j'ai dû aller redéposer des CV et il était trop tard et en plus il pleuvait, donc sachant qu'on a pas de manège couvert, voilà, je pouvais pas aller voir ma jument. Et du coup aujourd'hui j'ai pas envie de me rechoper le froid non plus, histoire de retomber malade, donc j'irai demain. Donc voilà, j'ai pas vu ma jument pendant 4 jours. Après ne vous inquiétez pas, elle est nourrie 3 fois par jour, on lui met la couverture, on lui enlève, j'ai mon ami qui passe la voir si tout va bien. Et voilà, donc ma jument elle va pas mourir parce qu'elle est restée 4 jours dans son paddock avec son copain, bien au contraire, elle est bien contente. Sinon en ce qui me concerne moi plus large, du coup j'ai travaillé à Quick cet été en fait, et moi j'aime bien bosser dans la restauration rapide, franchement c'est un truc que j'aime bien. Ça peut paraître bête mais j'aime bien, genre plus ça bouge, moins je vois le temps passer, du coup j'étais contente. Et au final il s'est trouvé que c'était pas terrible dans le sens où enfin je veux pas critiquer mais je vais critiquer. Quick c'est carrément, enfin ce Quick là en tout cas était carrément moins bien organisé qu'un McDonald's. Après je sais que les finances ne sont pas les mêmes, mais au final ça handicape vachement entre les horaires qui étaient vraiment pas terribles et en plus le fait que ce soit pas très bien organisé. Concrètement j'ai fait de mon mieux, mais voilà, les gens, vu que j'ai été absente 3 fois, mais sachant que j'étais absente, c'était pas des absences non voulues quoi, enfin c'était pas de la mauvaise foi. J'ai vraiment eu des problèmes 3 fois. Ils ont mis fin à ma période d'essai, donc je l'ai très mal pris et je suis partie comme ça, du jour au lendemain je suis partie en sachant que j'allais avoir faim, qu'on allait mettre fin à ma période d'essai. Du coup je suis partie. J'ai continué à redéposer des CV un petit peu partout et hier, donc en redéposant, à peine 2 heures après, il y a Kaby qui m'appelle et donc j'ai rendez-vous demain matin. J'avais déjà passé 2-3 embauches, pas à Kaby mais ailleurs, mais du coup c'était pas passé. Et là du coup je passe à Kaby demain à 10 h, voir si je peux avoir donc un emploi, j'aimerais bien un temps partiel. Sinon je vais enfin être inscrite au code. J'ai 21 ans, bordel, je vais sur mes 22 ans et pour passer mon code et ensuite passer mon permis, parce que vraiment là où j'habite c'est perdu et j'en ai marre de devoir compter tout le temps sur mon copain pour pouvoir aller où je veux, ou alors sur les bus qui sont jamais à l'heure et que ça prend 4 ans.
Donc voilà, ce sera une libération, je vais me mettre à fond pour faire mon code et mon permis, donc c'est mon cadeau de Noël on va dire. Je suis super contente. Ensuite pour en revenir à ma jument, certains ont vu que je ne la montais plus avec une selle. Tout simplement parce que ma selle en fait ne lui va plus, ne lui a jamais allé d'ailleurs je pense. Mais en fait moi je regardais surtout au niveau de la colonne et du garrot, ça dégageait tout bien. Mais je suis pas une experte, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et en fait ça lui compressait complètement les épaules. Elle était même pas trop étroite mais elle était trop large je pense. C'était... En gros ça compressait les épaules et ça laissait du vide en dessous à côté du garrot. Donc ça créait beaucoup de points de... Oula, je postillonnais. Ça crée beaucoup de points de pression et au final ma selle lui allait pas et c'est pour ça qu'elle était toute bloquée du dos. Donc du coup en attendant je la monte juste avec mon amortisseur, enfin, je la travaille bien en dressage et tout. Et pour ce qui est de sauter, pour l'instant je saute pas monter hein, parce que j'ai pas de quoi sauter monter, je la fais sauter un peu en liberté. Mais on a eu une séance pas terrible une fois en liberté où elle s'est fait peur, elle a sauté complètement de côté dans des chandeliers et tout. Et depuis à l'obstacle elle est devenue assez rétive dans le sens où elle dérobe tout le temps, elle me charge les barres, elle dérobe ou alors elle pile et je suis déjà tombée. Il va y avoir un réel travail à faire sur les barres parce que c'est pas possible de continuer comme ça sert à rien que j'aille sauter en sachant que ma jument on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde à l'obstacle. Il va falloir que je retravaille sur des barres au sol, des petites parcours comme ça parce que même les barres au sol elles me les dévient quoi. Bon là c'est de la mauvaise foi clairement mais voilà, les barres au sol elle me les dévie, si j'insiste elle y va, mais bon c'est vraiment un truc qui n'est plus acquis donc il va falloir tout reprendre à zéro au niveau de l'obstacle. C'est pas grave, on va s'y mettre et puis on y arrivera. Mais pour ça il faut que j'attende du coup d'avoir une nouvelle selle. Et voilà, en ce qui concerne sa pyroplasmose, en fait ma jument elle est atteinte de la bactérie. Il y a deux sortes de bactéries, une qu'on peut buter complètement et une qu'on ne peut jamais vraiment buter complètement, qui reste dans l'organisme et qui peut se redéclencher à X moment. Donc ma jument elle est atteinte de celle-ci. Et au final, du coup, elle a pas besoin de traitement actuellement parce qu'elle va très bien, elle a aucun symptôme. Et si jamais elle refait une crise, là, il va falloir la traiter. Mais en attendant, elle se porte très très bien, elle a énormément grossi. Et je lui donne des compléments alimentaires pour la drainer, pour empêcher cette crise justement. Le seul souci étant qu'elle a des sarcoïdes, donc les sarcoïdes c'est des petites tumeurs, je sais pas, c'est entre la verrue, bon la verrue est une tumeur dans tous les cas, c'est bénin, c'est pas bien méchant, mais elle en avait un tout petit ici qui était plat et il a commencé à grossir et je sais, enfin et ça me gonfle parce que cet été il était plat et là il s'est mis à grossir. Alors je sais pas qu'est-ce qui a provoqué ça pousse et je sais pas quoi mettre dessus hormis la teinture mère de Thuya. J'ai pas envie de le faire enlever chirurgicalement parce que je sais qu'il y a des moyens de le faire enlever comme ça en appliquant des choses dessus. Et l'enlever chirurgicalement pour que ma jument se retrouve avec une vieille plaie, là en plus la peau est ultra tendue, ça va mettre un temps fou à cicatriser et en plus il y a des chances que ça revienne. Non. Elle s'était mise à boiter aussi parce que les pieds ça allait pas. Donc elle a toujours été pieds nus, cette jument elle a été ferrée pas très longtemps avant que je l'ai. Mais moi j'ai décidé de la garder pieds nus, donc contre l'avis de certains maréchals, maréchal. Et moi, bornée comme je suis, donc je veux la laisser pieds nus. Donc j'ai fait venir une pareuse qui apparaît parfaitement les pieds de ma jument. Elle a vu l'ostéopathe qui l'a bien manipulée, etc. Et là, au fil du temps, elle ne boite plus du tout, elle est plus irrégulière. Et ça vient aussi du fait que forcément les sabots, vu qu'ils ont été bien taillés, elle ressentait à nouveau le sol bien avec ses pieds et ça lui a... forcément elle était un peu gênée. Elle commence à bien prendre ses appuis avec ses pieds. Donc elle a plus aucun souci. La pareuse devrait venir voir ses pieds pour rectifier les aplombs. Enfin pas rectifier les aplombs mais pour rectifier la pousse de la corne. Je crois que c'est à peu près tout pour ma jument. Et sinon ce qui concerne mon chien, elle va très bien. Mon copain va très très bien. C'est parce que je parle de mon copain après mon chien. Ça va, il va très bien. Et ma lapine là elle est en train de dormir comme un petit caca. Dodo. Je suis en train de parler avec les plusieurs marques que j'ai en partenariat. Voilà, on se met d'accord sur des produits à envoyer. J'ai un concours avec un lot assez sympa à vous faire gagner que je vais organiser prochainement. Parler un peu avec Fuanza pour voir si on pourrait faire... on va sûrement être amené à faire des trucs ensemble donc on va voir, ça pourrait être très sympa. Voilà, j'ai plein de choses sympas qui vont arriver sur ma chaîne, sur ma page Facebook, etc. Et voilà, donc que des nouvelles sympathiques. J'espère vraiment être embauchée, j'espère vraiment pouvoir me faire un peu d'argent afin d'acheter une selle, afin de pouvoir prendre des cours parce que là ma jument, je peux la travailler sur le plat sans problème mais à l'obstacle je peux pas travailler toute seule, c'est pas possible. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pas paru trop longue. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.